Shalom, 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 shalom. Bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis, vous à qui la grâce a été faite de suivre ce direct, aussi à ceux qui ne peuvent pas le suivre en direct, mais qui le feront sûrement en différé. Que la grâce de Dieu repose sur vous et qu'il vous bénisse abondamment à tous égards. Que le Tout-Puissant dispose de nos cœurs et de nos pensées, qu'il dispose de toutes choses afin que, quel que soit le lieu où nous nous trouvions, nous puissions recevoir cet enseignement qui va véritablement nous aider à nous affranchir et nous permettre d'avancer, n'est-ce pas, dans la voie qu'il a tracée, les sillons qu'il a tracés pour nous, pour véritablement lui rendre toute la magnificence. Bien-aimés, soyez bénis. Ceci dit, nous allons... Alors, c'est pas facile, hein? Une coupure d'électricité. Et là, il fait excessivement très chaud. Mais cela ne pourra pas nous empêcher, n'est-ce pas, de faire cette œuvre. Gloire lui soit rendue. Lui qui permet toutes choses, au nom de Jésus. Bien-aimés, comme je l'avais déjà annoncé, aujourd'hui, notre thème est l'onction. L'onction qui est véritablement un mot utilisé dans le milieu chrétien, mais qui véritablement est utilisé, je ne pourrais pas dire de manière fausse, mais dont l'utilisation même dénature le mot. Oui, c'est ce qu'il convient de dire. L'utilisation de ce mot-là, n'est-ce pas, dénature le mot et donne plusieurs interprétations fausses de ce mot-là, qui donnent aux gens de comprendre d'autres significations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et comme je l'ai dit, mon combat, c'est de pouvoir extirper les vrais. C'est de vrai de manière à ce que le Seigneur puisse éclairer ses enfants. Que cette mauvaise graine qui est sémée dans le cœur, dans l'esprit, n'est-ce pas, des chrétiens, puisse être ôtée. Comme il le dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Il permet toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il a permis au blé et à l'ivraie de grandir ensemble, mais le temps est arrivé maintenant de se moissonner, n'est-ce pas, donc de couper tout et de séparer ce qui est blé de ce qui est ivraie, n'est-ce pas? Donc il est important de pouvoir donner aux enfants de Dieu de savoir qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce mot. Comment ce mot a été utilisé pour la première fois, dans quel but, c'est pourquoi. Et comparé à aujourd'hui, l'utilisation qui est faite ou l'expression, comment il est utilisé, dans quel contexte, on comprendra donc qu'il y a problème à la maison. Mon but, comme je le dis, ce n'est pas vraiment d'insulter les gens, ce n'est pas de dénigrer les gens, mais c'est de pouvoir permettre à l'Esprit de Dieu d'affranchir les gens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. Tu ne pourras pas être affranchi et tu seras exposé à beaucoup de vilaines choses. Ceci dit, nous allons donc expliquer le mot onction. Parce que pour comprendre un thème, pour comprendre, je vais dire, oui, un thème, il faut le définir, il faut l'expliquer. Parce que très souvent, n'est-ce pas, la compréhension même se trouve dans la définition. Quand on a bien défini la chose, il n'y a pas de problème. Alors, nous, comme je le fais, je vais te donner la définition selon le dictionnaire Larousse, ensuite selon le dictionnaire biblique. Et nous allons maintenant étayer, de par les passages bibliques, n'est-ce pas, ce que la Bible dit, n'est-ce pas, de ce thème-là. L'onction, qu'est-ce que c'est? Alors, le dictionnaire Larousse dit que c'est l'action d'oindre. L'action de oindre. Oindre. Que veut dire oindre? Donc, onction, c'est le nom. Oindre, c'est le verbe. Oindre, Larousse dit que oindre, c'est répandre, c'est verser, c'est appliquer, c'est frotter d'huile ou de quelque matière grasse. Est-ce qu'on me suit? C'est répandre plutôt, c'est verser, c'est appliquer, c'est frotter d'huile ou de quelque matière grasse.
C'est ce que donne comme définition le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire biblique dit, c'est répandre une huile spéciale. Une huile spéciale, qu'on pourrait appeler huile d'onction, sur une personne ou un objet afin de les sanctifier, de les consacrer, n'est-ce pas, de les purifier pour un service précis, un service défini. Gloire lui soit rendue. Je vais le constater que l'électricité est revenue. Donc je vais fermer rapidement, excusez-moi, je vais fermer les fenêtres. Voilà. Ah, gloire lui soit rendue. Cette chaleur-là était intenable. Voilà. Alors donc, je disais que la définition biblique dit que le verbe oindre, c'est répandre une huile spéciale, une huile sainte sur une personne ou un objet afin de les sanctifier, de les consacrer, de les purifier pour un service précis défini par Dieu. Amen. Alors nous allons lire des passages bibliques pour comprendre ce que c'est que l'onction. Nous allons prendre le premier passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 17. Non, 10.1, c'est 10.1, excusez-moi. Il dit, Samuel prit une fiole plutôt d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Je reprends. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Ici, on nous explique comment le prophète Samuel, n'est-ce pas, va oindre le roi Saül pour devenir celui-là même qui va conduire la destinée du peuple d'Israël. Nous allons prendre le second verset, c'est dans Exode. Exode 40, versets 1 à 8. Exode 40. Vous voyez que donc tout à l'heure, ce que nous avons lu plus tôt, c'est que Samuel a oint un roi. Ici, nous allons lire une autre version. C'est l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche de témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche de témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu oindras le tabernacle et tout ce qui y renferme et tu le sanctifieras avec tous les ustensiles et il sera saint. Amen. Tu comprends quelque chose? Ici, Dieu va sanctifier le tabernacle et tout ce qui avait attrait, tous les ustensiles qui servaient, n'est-ce pas, au service de Dieu. Il fallait les oindre d'huile pour les sanctifier. C'est des choses ordinaires, mais choisies par Dieu. Et pour les sanctifier, pour les purifier, il fallait les oindre d'huile. Amen. Il dit, verset 9, tu prendras l'huile d'onction,
tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous les ustensiles, et il sera saint. Amen. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Amen. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu. L'huile servait donc à sanctifier, à purifier, à consacrer pour le service de Dieu. Voici le rôle que jouait l'huile. C'est l'action de oindre qu'on appelle l'onction, recevoir l'onction. Donc quand tu oins d'huile, cette huile sainte, tu sanctifies la personne, tu la purifies pour qu'elle soit au service de Dieu. Dieu étant saint, il faut être dans une disposition de sainteté pour le servir. On dit, au verset 14, il dit, tu feras approcher ses fils, après Aaron, donc ses fils, tu les revêtiras des tuniques. Encore les aléas. Je disais, tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Et donc il dit à perpétuité, bien-aimé. Oindre Aaron et ses enfants, et cette onction, n'est-ce pas, leur assurera à perpétuité le sacerdoce. Donc, voici ce qu'on devait faire, n'est-ce pas, selon les générations à venir. À chaque fois que un enfant de Aaron, un descendant de Aaron, un lévite devait être mis au service de Dieu, il fallait le oindre d'huile afin qu'il soit sanctifié et servi Dieu comme il le désire. Chacun pour un rôle bien précis. Alléluia. Donc là, on nous donne de comprendre que les ustensiles qui devaient servir à l'œuvre, au service de Dieu, étaient sanctifiés, étaient oints. Aussi les sacrificateurs, les personnes qui étaient désignées pour le service de Dieu, étaient oints, n'est-ce pas, pour servir Dieu. Il est important de comprendre ça. L'onction, c'est recevoir cette huile d'onction qui te donne d'être reconnu comme étant celui-là choisi pour accomplir une action, un service bien précis, bien déterminé par l'Éternel. Il y a aussi que dans 1 Roi, le verset 19, on nous parle cette fois-ci des prophètes qui sont oints. Donc, on a des rois qui sont oints, on a des sacrificateurs qui sont oints, et il y a aussi des prophètes. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 et 16. Il dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place plutôt. Donc, les oints, c'était et les prophètes, les sacrificateurs, les rois, et aussi les ustensiles. Bien-aimés, voici comment le Seigneur opérait, n'est-ce pas, sa manière de pouvoir mettre à part, à l'écart, des personnes et des choses pour son service. Amen. Alors nous allons voir les différents symboles, parce que il n'y a pas que l'huile, n'est-ce pas? Il y a 4 différents symboles qui étaient représentés, qui étaient utilisés pour la consécration,
pour l'onction. Pour l'huile, on a lu déjà Exode 40, verset 9, vous pouvez prendre des notes, et puis plus tard, vous allez, qu'on appelle ça, les lire, parce qu'il y a beaucoup à dire, donc on ne va pas s'étaler, on va rester sur l'essentiel. Il y a donc l'huile, Exode 40, verset 9, il y a le sang, Lévitique chapitre 8, les versets 23 et 24, il y a l'eau, Lévitique chapitre 8, n'est-ce pas, le verset 6, et puis il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Donc il y a 4 symboles. Il y a l'huile, il y a le sang, il y a l'eau, et puis il y a le Saint-Esprit. Ésaïe 61. Nous allons lire. Ésaïe 61 dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit. Oint du Saint-Esprit, oint de l'Esprit de Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour la mission que Dieu te confie. Amen. Actes chapitre 10, verset 38. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Le Saint-Esprit. Au commencement, je pourrais faire une synthèse, au commencement, à l'origine donc, la manière qui était utilisée pour, n'est-ce pas, consacrer, pour oindre une personne ou un objet, c'était l'huile. Beaucoup utilisaient l'huile, il y avait le sang, il y avait l'eau, mais de nos jours, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre note encore, il y a 1 Samuel 16, verset 13, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 et 22, 1 Jean 2, verset 20 à 27. Pour illustrer, n'est-ce pas, comment le Saint-Esprit aujourd'hui se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste, qui vient être le symbole, n'est-ce pas, l'incarnation de cette onction-là. Hier, c'était matérialisé par l'huile. Aujourd'hui, c'est matérialisé par l'huile. Et par le Saint-Esprit plutôt. Amen. Donc, le Saint-Esprit va prendre place de l'huile sainte. Il va venir, lui, là, pour, n'est-ce pas, authentifier l'appel de Dieu. Il va venir pour certifier. Il va venir pour qualifier ceux-là même qui ont été choisis pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, je me résume pour dire que l'onction, c'est d'abord le fait d'avoir été choisi par Dieu. C'est le fait d'avoir été mis à part par Dieu pour un service bien défini par celui-là même qui t'a choisi. Par le passé, il fallait que des gens soient témoins. Toi-même, il fallait que tu saches que tu as été appelé par Dieu. Donc, il mandate quelqu'un, le plus souvent c'était des prophètes, pour venir te oindre, pour te dire que désormais, tu as été appelé à une telle fonction. Le prophète te signifie, soit c'est en tant que prophète, souvent c'est en tant que roi. Mais tu sais que tu es appelé pour servir Dieu. Et ça se faisait devant des personnes pour qu'ils puissent relayer l'information, pour dire que désormais, un tel a été choisi par Dieu, a été mis à part par Dieu pour une fonction bien précise. Nous allons lire, pendant que nous sommes là, à 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. Et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc,
Samuel vient oindre David devant ses frères, devant témoins, pour que tout le monde sache désormais que la personne qui est choisie pour remplacer, pour succéder à Saül, c'est le petit, n'est-ce pas, celui qu'on pourrait appeler le petit David. Mais David n'est plus petit, David devient roi. Quand tu es serviteur de Dieu, tu n'es plus petit. Que tu es un jour, un seul jour, tu n'es plus petit. Tu deviens serviteur de l'Éternel. Amen. Donc voilà un peu ce que le Saint-Esprit désormais va faire. Il vient pour, n'est-ce pas, marquer de son sceau, son empreinte, n'est-ce pas, la personne qui a été choisie, qui a été mandatée par Dieu pour faire son œuvre. N'est-ce pas? Il vient marquer de son sceau. Donc, il vient authentifier. Il vient certifier que désormais, tu n'es plus la personne que tu pensais être. Désormais, tu es mis à part pour servir l'Éternel. Est-ce qu'on m'a suivi? Je me résume pour dire, l'onction, c'est un nom qui signifie oindre, action de oindre. Oindre, qui est le verbe, signifie appliquer, répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet dans le but de le sanctifier. Désormais, lorsque tu reçois cette huile, tu t'appelles oint de l'Éternel. Parce que tu as reçu le sceau, la marque de Dieu sur ta vie. Tu deviens un oint de l'Éternel. Voici le processus. Donc tu étais choisi, tu es choisi, mais tu ne le savais pas. Dieu a son serviteur pour te signifier que désormais tu es servi et tu es appelé à une fonction pour la gloire de Dieu. Pas pour toi, mais pour la gloire de Dieu. Tu n'es plus toi, tu n'es plus à ton service, mais tu es un envoyé de l'Éternel. Et désormais, donc, on t'appelle oint de l'Éternel. Parce que tu as reçu, n'est-ce pas, cette onction-là. Tu as reçu l'huile qui te qualifie, qui te distingue des autres comme étant celui-là même qui est appelé. Alors, si on a compris la définition du mot onction, alors, d'où nous viennent ces expressions que nous entendons dans la maison de Dieu, dans l'église, parmi les chrétiens, qui, ma foi, prêtent à confusion et dénaturent le mot onction. L'onction que tu reçois, c'est l'huile. Hier, c'était l'huile, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est disposé. Il nous avait promis, et aujourd'hui qui est avec nous, pour nous enseigner toutes choses, pour nous apprendre toutes choses, pour nous rappeler même les choses que nous avons oubliées. L'homme étant méchant, depuis la Genèse chapitre 6, Dieu dit que son esprit ne va plus demeurer continuellement dans l'homme. Mais son esprit est disposé. Pour quiconque l'invoque, il vient faire l'œuvre pour laquelle tu l'appelles, il s'en va. Il ne demeure pas en l'homme. Donc tu ne peux pas être spirituel. Tu es charnel. Tu n'es spirituel que lorsque l'esprit entre en toi pour agir, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu. Personne n'est spirituel. Tu ne peux pas demeurer, l'esprit ne peut pas demeurer en toi parce que tu es pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Donc l'esprit ne peut pas demeurer en nous. L'esprit vient pour une œuvre bien précise et il s'en va. À chaque fois que tu l'invoques, il vient pour le faire l'œuvre et il repart ensuite. Mais aujourd'hui, on définit l'onction comme une puissance. L'onction n'est pas une puissance. L'onction, c'est la marque de Dieu sur ta vie, point barre. L'onction, c'est ta consécration. C'est la marque qui met sur toi, le sceau qui met sur toi, qui t'identifie pour que tout le monde sache que désormais, tu es appelé à une fonction pour sa gloire. Point final. Ce qui fait de toi une personne applaudie, élevée, c'est l'utilisation des dons qui sont en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est puissant, oui. Quand il rentre en toi, il vient faire quelque chose, il part. Ce n'est pas toi qui as fait cette chose. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui agit au travers de toi. Tu ne peux pas donc t'enorgueillir.
Tu ne peux pas t'en glorifier parce que tu n'es rien d'autre qu'un canal que Dieu utilise pour sa gloire. Pourquoi voulons-nous voler la gloire de Dieu? Pourquoi voulons-nous nous ériger en super Dieu? Pourquoi? Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont devenus tellement hautains, orgueilleux, blasphémateurs, fanfarons, qui volent la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu et puis prétendre ou bien vouloir même avoir l'esprit de vouloir voler la gloire de Dieu. C'est honteux. C'est triste. C'est vraiment triste. Nous avons perdu notre place. Nous voulons nous asseoir à la gloire de Dieu. Nous voulons être vus partout comme des seigneurs, des faiseurs de miracles. Si tu es un faiseur de miracles, c'est que tu es un sorcier. C'est que tu es un féticheur. Parce que celui qui opère des miracles, c'est l'Éternel au travers de son esprit. Les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui, aucune humilité. L'une des vertus, l'une des meilleures, des grandes vertus qui devait animer un serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Regardez Jésus. Vous vous appelez chrétien. Regardez Jésus. Regardez son parcours. Regardez son humilité. Lui qui est Dieu. Regardez son humilité. Soumis, toujours prêt au service, toujours prêt à servir, toujours prêt à aider, à soutenir, à consoler, à enseigner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. Et vous avez introduit des expressions démoniaques, démoniaques dans la maison de Dieu. Tu entends dire ici, j'ai onction de mariage, j'ai onction de voyage, j'ai onction de travail. Onction de travail, dans quelle Bible? Bien aimé, comportons-nous comme les chrétiens de Béry. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 17. On vous parle des chrétiens de Béry. Non, tu ne peux pas venir les blaguer. On n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Mais Dieu demeure dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Rien de ce qui se fait ne se fait sans elle. Dieu, il était toujours la révélation par sa parole. Quelle que soit la révélation qu'il te donne, il va s'appuyer sur sa parole. Parce que quand tu vas aller dire aux gens là, des gens comme moi, tant que tu ne donnes pas un passage biblique pour étayer ce que tu dis, c'est zéro. Les chrétiens de Béry, tu ne peux pas venir les mentir. Dieu t'a dit, il faut venir faire comme si, donne-nous une référence qui étaye ce que tu viens de dire là. Si tu n'as pas donné ça, monsieur, on vous accueille parce que vous nous avez dit que vous êtes un serviteur de Dieu. Mais là où on s'en va là, on se rend compte que on ne peut pas marcher ensemble. Donc, allez-y. Onction de voyage, ça veut dire quoi? Onction de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, expliquez-nous. Vous avez vilipendé ce mot-là. Vous avez perverti le mot onction. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, point barre. Tu n'es qu'un canal. Je dis toujours que je suis comme une machette. Je n'ai jamais vu un champ qui porte le nom d'une machette. Le champ de la machette, voici. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est la machette qui fait tout le travail. Quand le gars il quitte au champ, il vient, il jette la machette quelque part, il va qu'à d'autres occupations. Le matin, quand il a besoin de la machette, il la cherche. Souvent, il ne sait même plus la déposer. Oui, mais c'est de ça qu'il est question. Nous sommes des instruments, des outils que Dieu utilise pour sa gloire. Donc, tu ne peux pas te glorifier. Onction de mariage veut dire quoi? Onction de travail veut dire quoi? Onction de voyage, je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Et vous vous plaisez dans des choses qui n'ont pas de sens biblique. Les gens viennent vous arnaquer. Vous ne pouvez pas le choix de fouiner, de chercher. Vous avalez tout. Qui lui a donné cette onction-là? Onction de voyage, ça dit quoi? Qui lui a donné ça? Si c'est Kokangba, oui, c'est possible. Les génies, oui. Les génies de Palaiso, je ne sais pas quoi là. Oui, c'est possible. Mais l'Éternel, il n'a jamais donné ça à quelqu'un.
Il ne donnera jamais ça à quelqu'un. Onction de mariage. Non, écoutez, on va arrêter ça un peu. Est-ce qu'on pourra arrêter ça un jour? On a dit ici, il est sous onction, ou elle est sous onction. Ça veut dire quoi? Elle est sous onction. Là. Onction, là, c'est quoi? Tu es en transe, tu es sous onction. Ça, là, c'est la transe. Ça, c'est que les combien font, là? Tu es possédé. Tu es possédé. Tu n'es pas sous onction. Ça ne veut rien dire être sous onction. Ça ne veut rien dire. Tu es possédé. Cherche à faire ta délivrance. Cherche ta délivrance. Il était sous onction, il a fait ceci, il a fait cela. Il était quelle sous onction? Non, c'est quelle onction? Onction de quoi? Non, mais écoutez, chrétiens, écoutez. Non, hier, nos parents n'étaient pas allés à l'école. Donc, ce qu'on venait leur dire, ils avalaient. Mais aujourd'hui, Dieu te fait la grâce, tu es allé à l'école quand même. Écoutez, il faut chercher un peu. Il faut chercher un peu. Il faut lire la Bible un peu. Tu ne peux pas être bête jusqu'à ce point-là quand même. Tu ne peux pas être animalisé comme ça. Tu suis les gens aveuglement comme ça. Non, quand même. Il était sous onction. C'est un génie qui te possède. Je te le dis ça aujourd'hui. Si tu étais sous onction, c'est que c'est un génie qui te possède. Parce que l'onction de Dieu, là, il ne fait pas trembler les gens. Non. Tu trembles lorsque tu es possédé. Lorsque l'Esprit de Dieu vient pour prendre place en toi, il doit chasser le démon ou les démons en toi. En ce moment, tu vas t'agiter. Oui. Tu vas t'agiter. Lisez la parole. Le fou de Gadara. On dit il tombe dans le feu, dans l'eau, parce que les démons l'agitent. Oui, il l'agite. Il est esclave de ces démons-là. Il le possède. Ils font de lui ce qu'ils veulent. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, oui, il peut avoir ses derniers soubresauts, là, mais il s'en va. Et quand l'Esprit vient entrer en toi, tu n'es plus la même personne. L'Esprit de Dieu n'est pas barbare, il n'est pas sauvage. Vous tombez d'après vous sous onction, vous cassez des chaises, vous vous blessez ici, vous vous salissez. C'est quel Esprit de Dieu qui est sale comme ça, là, qui est sauvage, qui est... Wow, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. De qui vous parlez même? Vous foutez de Dieu. Vous foutez de Dieu, hein? Vous vous moquez de Dieu. Mais vous aurez vos récompenses. Vous aurez vos récompenses. L'Esprit de Dieu n'est pas barbare. Il est doux. Oh, oh, je ne sais pas comment je vais te décrire un peu le mouvement de l'Esprit, comment tu te sens lorsque tu reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, parfois, c'est un vent glacial qui souffle sur ta personne. Glacial, c'est doux. Un feu léger, doux, oh non. Tu frémis, tu sens des vibrations. Oui. Non, il y a une connexion qui se fait. Mais c'est doux. Souvent, c'est dans la paume des mains. Souvent, c'est sous les pieds. Souvent, c'est sur, n'est-ce pas, la tête. Tu sens un feu doux. Il te dit qu'il vient. Il est là. Il est présent. Dispose-toi pour qu'il te parle. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu se manifeste. Quand tu n'es pas possédé. Il te signale sa présence. Quand tu rentres en communion avec lui, quand ton esprit rentre en contact avec lui, oh, toute question que tu veux, question même que tu pensais que tu n'as pas posée, il te parle, il se révèle à toi, il te montre des choses, il te révèle des choses. Vous tombez en transe, ton mari n'est pas chrétien, tu te lèves matin, tu es bien mise, tu vas à l'église, tu reviens le soir, tu es sale. C'est quoi ce qui va l'amener à se convertir? C'est quoi? Si ton Saint-Esprit il est aussi barbare, c'est qu'est-ce qui va le motiver? Vous vous foutez de Dieu. Je connais une dans une église que je fréquentais il y a des années de cela. Elle vit avec plein de bagues. Et quand elle va tomber en transe, c'est que le pasteur va appeler onction. Ces bagues-là sortent de ses doigts, elle va blesser les gens, ça tombe, ça tape les gens. Après, elle s'élève, elle va ramasser ses bagues. C'est quoi ça là? Ça, c'est quelle comédie ça? C'est quelle comédie ça? Elle est donc sous onction. C'est combien? On appelle ça combien?
C'est sorcellerie, c'est génie. L'Esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Quand tu étais possédé, oui, il vient. Il va délivrer, il va te délivrer, il va chasser les esprits. Mais quand il prend possession, sa manifestation est tout autre. Alléluia. Cherche à expérimenter ça. Sors de ça là. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils savent ce qu'ils sont allés prendre là-bas. Ils savent où ils ont baptisé. Mais qui n'associent pas leurs démons à l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. Voici encore une autre expression. Il n'a pas d'onction. Il n'a pas d'onction. Parce que il marche selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il prêche la vérité. Parce qu'il n'est pas dans ce qui est sensationnel. Parce qu'il n'opère pas de miracles. Parce que c'est Dieu qui opère des miracles. Lui, il n'est qu'un canard. Si Dieu n'a pas fait, ce n'est pas lui qui va faire. Il ne fait que demander à Dieu de faire. S'il n'a pas fait, Dieu n'a pas fait. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il peut décider de ne pas faire. Personne ne va l'envoyer où il veut. C'est lui, Dieu, qui décide. Amen. Des serviteurs commencent bien l'œuvre de Dieu. Hein? Vous les chrétiens, c'est vous qui avez trouvé qu'ils n'ont pas d'onction. Et comme ils ne sont pas affermis dans la foi, quand ils n'ont pas reçu encore le véritable enseignement, ils vont se laisser séduire par ceux-là même qu'ils appellent des grands hommes de Dieu, et puis aller partiser avec le diable. Ils n'ont pas d'onction. C'est quoi votre onction là? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ce que vous appelez grands hommes de Dieu, c'est qui? Quel est le baromètre? Quel est l'indice qui vous permettent d'appeler telle personne grand homme de Dieu et tel autre petit homme de Dieu? C'est quoi? C'est Dieu qui vous a dit qu'ils sont des petits hommes de Dieu? C'est l'Éternel qui vous a dit ça? C'est celui qui appelle ses enfants, ses élus-là. C'est lui qui vous a dit que ces personnes-là sont des petits hommes de Dieu et que ceux-là que vous connaissez, vous voyez partout là, sont des grands hommes de Dieu. C'est l'Éternel qui vous a dit ça. Je vais vous raconter une histoire. Je vous fais une révélation aujourd'hui. Je n'avais jamais dit ça. Aujourd'hui, ça va faire 16 ans. Je ne vous pas dire l'affaire de 2005. 16 ans après, je vous fais une révélation. Pendant que la personne est encore vivante, je vous fais cette révélation. Je commence mon ministère en 2002. Le Seigneur m'appelle à son service fin 2001. Je réponds à l'appel de Dieu. Fin 2001, je commence l'œuvre de Dieu. Je suis nouveau. Le Seigneur me donne des révélations pas possibles. Sur des hommes que le monde appelait des grands hommes de Dieu, les bishops, les archibishops. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans mon coin. J'intercède pour ces personnes. Jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent, allume ta télévision. J'allume la télévision, je regarde, c'était pendant le journal. On voit le président Jacques Anoma, qui était allé voir des religieux pour leur demander de prier. Côte d'Ivoire devait rencontrer le Cameroun en phase éliminatoire pour le mondial 2006. Après, les hommes de Dieu, il allait voir les présidents des partis politiques, il a vu les catholiques, les évangéliques, les imams, il a vu tout le monde, même les féticheurs, pour qu'ils prient pour la Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire soit qualifiée pour le mondial 2006. Le Seigneur me dit, va lui dire que ce match-là, il va le perdre. Je l'ai choisi pour le lever, mais tel qu'il procède, je n'aime pas ça. Je ne partage pas ma gloire. S'il gagne ce match, à qui il va rendre gloire? Je me suis levé, je suis allé rencontrer le président Jacques Anoma. Le Seigneur m'a donné de rencontrer d'abord Kaba, qui m'a introduit auprès du président Jacques Anoma. J'étais accompagné par un homme de Dieu, le prophète Melech Claude. Nous avons rencontré le président Jacques Anoma. Quand je lui ai donné la révélation, il me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Lui, il veut réunir tous les Ivoiriens autour du football. Donc, il va voir les hommes de Dieu, les présidents des partis politiques, etc. Je lui ai dit, la pensée, l'idée n'est pas mauvaise. Sauf que la défaite est un seul père, la victoire a plusieurs pères. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc, si jamais tu remportes cette victoire, à qui tu vas rendre gloire? Il est resté là à réfléchir, il dit oui, ça c'est vrai.
Parce que beaucoup d'hommes de Dieu déjà lui auraient dit que s'il gagnait le match Côte d'Ivoire-Cameroun, il devait venir avec l'équipe nationale dans leur église pour rendre témoignage que c'est eux qui ont prié et puis Dieu s'est glorifié. Alors s'il se rend compte qu'il doit passer dans une vingtaine d'églises, parce que la fédération c'est tout un monde, hein. Il y a des féticheurs, il y a tout là-bas. Chacun vient, il y a mon prophète qui dit ça, il y a mon pasteur qui a dit ça. Non, ils vont partout. Ils laissent l'argent, des enveloppes, ils ont donné l'argent. Les féticheurs, si tu ne fais pas, comme il le dit, ils n'y croient pas, mais ils donnent l'argent pour que les gens aillent faire. Parce que s'ils ne font pas, après on va dire que c'est parce qu'ils n'ont pas fait qu'ils ont perdu. Donc, ils donnent l'argent. Je lui ai dit, tu ne crois pas, mais tu donnes ton argent. Parce que quoi qu'on dise, c'est toi le président de la fédération. Dans les sortes, tu donnes l'argent, c'est que tu crois à la chose. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Tu vas perdre le match. Les gens ont pris des places, ils ont loué une salle. Je vais te dire des noms, des prophètes. Intercession, quand il va gagner le Cameroun, c'est un match plié. Il m'a dit, tous les hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu m'ont dit que je vais gagner le match. Je lui ai dit, moi le petit homme de Dieu, je te dis que tu vas perdre le match Cameroun, contre le Cameroun. Bien aimé, il s'assoit, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a peur. Il devait jouer à guichet fermé. Il a imprimé des t-shirts qui ont été vendus. Le stock a été renouvelé, ça a été vendu. Il a renouvelé encore. Il dit, il a bien peur qu'au soir de ce match-là, s'il perd, les Ivoiriens le lynchent au terrain. Je lui ai dit, rien ne va t'arriver. Je vais prier pour toi. Et je l'ai mis à genoux. J'ai prié pour lui. Pendant que je priais pour lui, le Seigneur me dit, qui sera nommé ambassadeur? Et puis je l'appelle Excellence. Il me dit, pourquoi tu m'appelles Excellence? Parce que le Seigneur me dit que tu seras nommé ambassadeur. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais fait cette révélation. Je n'ai jamais dit, à part quelques personnes qui étaient proches de moi qui le savent. J'ai prié pour le président Jacques Anoma. Et il m'a dit, il m'a confié 3 sujets. Le premier sujet, il y avait une place réservée à l'Afrique au niveau des instances de la FIFA. Un poste à la FIFA. Il guettait le poste. Il me dit d'intercéder pour que Dieu lui donne cette place-là. Second sujet, la qualification pour le mondial. C'était combiné CAN et mondial. Et pour sa vie. Bien aimé, j'ai payé le prix pour la Côte d'Ivoire. J'ai payé le prix. Toutes les promesses qu'il a faites, aucune n'a été respectée. Mais je n'attendais pas ça de lui. Quand on est dans son bureau, il avait une mallette remplie d'argent, des enveloppes déjà faites. 1 million, 2 millions, 3 millions. Si lui avait dit, il y a tel féticheur ici, on lui donne. Il y a des adjoints même qui sont arrivés qui disent que par rapport à ce qui s'est passé après la CAN 92, non 92, oui, les Ivoiriens n'auront plus cette joie-là. Donc il y a des sacrifices à faire. Je lui ai dit qu'il ne fasse rien parce qu'ils ne sont pas Dieu. S'il obéit à l'Éternel, alors il sera glorifié, il sera honoré. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Le président Jacques Anoma est encore vivant. Vous pouvez lui demander. Il a parlé de moi, de nous, puisque j'étais accompagné d'un ami, d'un frère, dans les journaux. Mais je n'ai jamais voulu qu'il mentionne mon nom. Parce que je suis serviteur de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Je ne me suis pas envoyé. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est lui qui doit faire, qui a fait là. C'est son nom qui doit être élevé. L'Éternel, c'est lui qui a fait. Je ne peux pas prétendre être celui-là même qui a porté cette joie aux Ivoiriens, qui a permis que la Côte d'Ivoire et beaucoup d'Ivoiriens à travers le monde soient contents, soient que jubilent pour cette qualification. Je ne peux pas prétendre être l'auteur. Mais je suis celui qui a payé le prix. Oui. Il nous a demandé combien on voulait. Parce que les gens venaient prendre l'argent. On lui a dit qu'on n'est pas venu pour l'argent. Moi, vous faites à quoi? Dieu ne m'a pas envoyé venir chercher l'argent. Dieu m'a envoyé venir livrer un message. Et puis, comme il se dispose pour savoir ce qu'il avait lieu de faire, alors je vais l'aider. Il a insisté, on lui a dit non, on ne veut pas, on ne prend pas l'argent. Il nous a dit, vous êtes différents des autres.
homme de Dieu. Oui. Quand l'Esprit de Dieu demeure en toi, tu deviens différent, mais tu ne fais pas la différence. Ce n'est pas toi qui agis. Il n'y a pas d'action que tu poses. C'est l'Esprit qui assène toutes choses. C'est l'Esprit qui agit. Il a remarqué la différence qu'il y avait entre nous et les autres hommes de Dieu qui ont pris l'argent, qui voulaient ceci, qui voulaient cela, qui ont obtenu. Ça n'a rien donné. Il nous a donné 300 000 francs comme transport. Pour nous, il a ouvert une enveloppe parce qu'on n'a pas demandé 10 millions. Si on avait demandé 10 millions, il nous aurait donné 10 millions. Mais on a dit, nous, on ne veut pas l'argent. Ceux qui pensent qu'il peut nous donner, qu'il nous donne. Il nous a donné 300 000 avec 2 tickets de stade à la place officielle. On sommes allés regarder le match. Ce jour-là, malgré la révélation que j'avais reçue de Dieu, j'ai voulu que le Seigneur ait pitié, qu'il change les choses. L'atmosphère au stade, ceux qui y étaient ont pu voir. Mais là, ont coulé. Le Seigneur voulait couler. Le Seigneur m'a dit, pas de pleurs. Je voulais intercéder pour qu'il change. Il dit non. Et il me donne un message pour le président Jacques Adoma. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. On a perdu. On est entré à la maison. Le même soir, la nuit, il fait minuit 55. J'ai encore ça dans l'esprit. À minuit 55, mon portable sonne. Quand je prends, je regarde, c'est le président Jacques Adoma. Il m'a dit merci d'avoir préparé son cœur à accepter la défaite. Il sait, il est dans le milieu du football il y a longtemps. En football, il y a soit la défaite, soit la victoire, soit le match nul. Mais pour ce match-là, tellement les hommes de Dieu avaient prédit qu'il allait gagner, il ne s'attendait pas à tout le reste. Parce que même la veille, il m'a dit, le prophète, un des prophètes de la première dame, lui avait dit qu'il avait vu quelque chose de pas net, mais il allait prier pour que la chose quitte. Il allait prendre offrande. Bon, il a fait ce qu'il voulait faire. Je lui ai dit, rien ne va passer. Quand le ciel est sombre, tout le monde peut dire qu'il va pleuvoir. Mais ceux qui sont dans la maison de l'Éternel peut dire que lors de cette pluie, il va avoir la foudre qui va s'abattre. Seuls ceux qui sont dans le secret de Dieu. Sinon, quand le ciel s'obscurcit, tout le monde peut dire qu'il va pleuvoir. Il a vu qu'il y a quelque chose qui arrive, mais il ne peut pas enlever ça. Parce que l'Éternel a déjà dit. Le décret est signé. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu es aussi sûr? J'ai dit, parce que mon Dieu ne m'a jamais trahi. À chaque fois qu'il me dit quelque chose, ça se réalise. Et ça, c'est depuis que j'étais enfant. Amen. Dans mon sommeil, Jacques Adoma m'a appelé pour me dire merci parce qu'il avait peur pour sa vie. Mais il est rentré à la maison sain et sauf. Et il a montré le message à ceux qui sont chrétiens. On a essayé d'expliquer un peu. Mais il m'appelle pour me dire merci. Et dans mon sommeil, je lui dis, le Seigneur me donne de comprendre maintenant que vous allez au Soudan. Vous gagnez le Soudan. Le Cameroun fait match avec l'Égypte, vous êtes qualifié. Je te parle de quelque chose, bien-aimé. Je ne me vante pas. Je suis serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, Jacques Adoma est encore vivant. Tu peux vérifier cela. J'ai payé le prix pour cela. Je n'ai pas couru après lui pour le maudire parce qu'il n'a pas honoré ses engagements. Non. Comme beaucoup de serviteurs aujourd'hui courent après des chrétiens pour les maudire à cause de 10 000 offrandes. Je ne fais pas ça. Celui qui m'a appelé, ce n'est pas Jacques Adoma. C'est l'Éternel qui m'a appelé. Si j'ai des comptes à demander à quelqu'un, c'est à l'Éternel. Et non à une personne. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire gagne le Soudan. Le Cameroun fait match nul avec l'Égypte. La Côte d'Ivoire est qualifiée. À cette époque-là, tous les grands hommes de Dieu se sont tus. Personne ne parlait. À la télévision même, il n'y avait même plus de spot parlant de la CAN, du mondial. Les gens oubliaient même. Alléluia. C'était intéressant. Bien aimé, quand tu sers l'Éternel, non, c'est glorieux. Tout le monde s'est tué. Ces gens qui ont vu la victoire, ils se sont tous tués. Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Zéro. Aucune victoire. La Côte d'Ivoire a perdu ici. Le Cameroun nous a frappés. Ils se sont tués. Et je lui ai dit qu'on sera qualifié. Il m'a dit que c'est pas grave. Il ne croyait pas que c'est pas grave. Déjà, ce que j'ai fait, je l'ai préparé à cette défaite. Il n'est pas mort de crise cardiaque. Vraiment, c'est déjà bon. C'est déjà assez. Je lui ai dit, c'est ce que je reçois à l'instant que je t'ai dit.
Le jour où il partait au Soudan, je l'ai appelé, il était sur le tarmac de l'aéroport. Je lui ai dit, ne vous découragez pas parce que le Seigneur va faire. Il est là, il va témoigner. Dans les journaux, j'ai encore les artistes de journaux ici. Il est allé. Ce que le Seigneur a annoncé par le petit homme de Dieu que je suis là, c'est ce qui s'est réalisé. Donc vous, votre affaire de grand homme de Dieu là, c'est quoi? Expliquez-moi un peu. Vous êtes grand homme de Dieu, vous dites quelque chose, ça ne se réalise pas. Vous prenez de l'argent déjà, vous bouffez. Et puis il n'y a rien. Après vous allez dire non, c'est parce qu'il y a eu ceci que la chose ne s'est pas réalisée. Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Aujourd'hui, vous voulez associer l'onction à une puissance que vous allez prendre avec des démons. Arrêtez ça. Vous voulez aujourd'hui, vous aimez vous être vu, être appelé grand homme de Dieu. Vous êtes grand par rapport à quoi? Par rapport au mensonge? C'est ça? Par rapport aux tromperies? Par rapport à l'escroquerie? Par rapport au vol? C'est ça? Non, arrêtez. Aucune humilité. Aucune humilité. Et le petit homme de Dieu, prophète Akba, qui venait à peine de commencer le ministère, c'est lui qui a payé le prix pour la Côte d'Ivoire. Bien aimé, je te dis ça aujourd'hui. Le président Jacques Anouma est vivant. Quand il est qualifié, le président Gbagbo le nomme ambassadeur. C'est que j'avais reçu, que je lui disais. J'ai appelé ambassadeur avant qu'il ne le sache. Il a eu la place à la FIFA, comme il avait demandé. Et il a été qualifié pour le mondial. C'est pas ma poitrine, parce que ce n'est pas moi qui ai fait. C'est le Saint-Esprit qui a fait. C'est l'Éternel qui a fait. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est moi. C'est moi qui ai payé le prix. Tu ne savais pas. Tu n'as jamais su. Le président Jacques Anouma, jusqu'à aujourd'hui, il me respecte. Après ça, on s'est revus à la Cannes 2008, à Accra. Il me salue avec déférence. Parce que je n'ai jamais mis l'argent au devant. J'ai fait ce que Dieu me demandait de faire. Il me respecte. Je l'ai revu en 2010, non, 2010-2011. Il me disait qu'il était beaucoup menacé. Il voulait abandonner la place à la FIFA, à la FIF plutôt, et puis chercher la CAF. Je lui ai donné le message que Dieu m'avait donné ce jour-là pour lui. Il ne m'a pas écouté. Il est allé à la CAF, il s'est cassé la tête. Je suis serviteur de Dieu. Les titres, je m'emballe. Je ne veux être que le canal par lequel Dieu bénit ses enfants. C'est tout ce que je recherche. S'il y a la gloire, il y a quelqu'un à qui doit revenir la gloire, ce n'est pas à moi, c'est à l'Éternel. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas ce qu'on voit. Des gens volent la gloire de Dieu. Des soi-disant serviteurs volent la gloire de Dieu. Volent la gloire de Dieu. Ils se sont érigés en seigneurs. Ils ont créé des royaumes où ils sont des maîtres. Vraiment, on ne peut pas leur dire quelque chose. Non, ils sont intouchables. Mais ces royaumes que vous avez créés là, c'est grâce à l'argent des fidèles. Hein. Ceux que vous vilipendez aujourd'hui, ceux que vous narguez aujourd'hui là, c'est eux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous ne les respectez même pas. Vous les piétinez. Oh, comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, vous avez créé des expressions. Vous voyez, c'est... Dernièrement, j'ai lu sur la toile encore quelque chose. Je vais venir. On dit, l'onction fait la différence. Il y a des hommes de Dieu qui ont écrit sur ça. L'onction fait la différence. De quelle onction parle-t-on? Il y a une seule onction. Quand on a lu, là, bien aimé, quand on a lu, c'est la même huile qu'on prend pour oindre les prophètes, les rois, les sacrificateurs et même les ustensiles. Il y a quelle différence? Je vais vous présenter une image. Je suis propriétaire d'un bétail. J'ai un certain nombre de bêtes dans mon troupeau. Je m'appelle Akba Caliste Géraldo. Je vais faire forger un fer avec mes initiales, ACG, pour marquer, n'est-ce pas, mes bêtes, afin que quelqu'un d'autre ne puisse pas les voler.
Et je mets ce fer-là au feu et je marque chaque bête de mon troupeau. Y a-t-il une différence parmi mes bêtes? Aucune. Elles m'appartiennent toutes. La Bible dit que Dieu ne fait pas de différence. Il ne fait acception de personne. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ce qui va faire de toi quelqu'un peut-être de différent, c'est l'utilisation des dons qui sont en toi. L'huile que David a reçue, c'est la même huile que son fils Salomon a reçue. Écoutez-moi bien. C'est l'huile, la marque de l'huile qui dit que tu es oint. Tu as reçu l'huile. Mais ce n'est pas l'onction qui a fait de Salomon ce qu'il est devenu, bien-aimé. Non, ce n'est pas l'onction. L'onction ne donne aucune force. L'onction ne donne aucune puissance. L'onction n'est que la marque de Dieu sur toi. Point final. Salomon, c'est l'utilisation de la sagesse, le don de Dieu que Dieu lui a donné là. C'est ça qui a fait de lui un homme riche, dont la renommée s'est répandue partout. La Bible déclare que les gens ne partaient pas assister, n'est-ce pas, aux séances qu'on appelle, aux délibérés de Salomon, n'est-ce pas? Lorsqu'il y avait une séance de tribunal, les gens venaient écouter Salomon, mais ils ne venaient pas les bras ballants, ils venaient avec des présents, de l'argent, de l'or, des mâles, ils venaient donner à Salomon. C'est ce qui a fait sa richesse, bien-aimé. Écoute-moi bien. C'est la sagesse, le don de Dieu, la sagesse là. C'est ça qui a fait de Salomon un homme riche. Ce n'est pas l'onction. L'onction ne donne aucune puissance. L'onction ne fait pas de différence. Sinon, ça veut dire que Dieu même est mauvais. Dieu ne fait aucune différence. Il ne fait acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il a appelé tout le monde par le même esprit. C'est le même esprit qui distribue les dons. Quand on lit, qu'on appelle ça, 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le même esprit, le Saint-Esprit qui distribue les dons. Si tu as des dons que tu ne sais pas les utiliser, il faut t'asseoir. Onction ne fera rien. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bien-aimé, c'est dommage. J'ai mal quand je vois certaines choses. Dernièrement, j'ai lu sur un mur. Écoutez-moi bien ce que j'ai lu sur le mur. Ton onction te donnera de la vitesse, mais ton mentor te donnera de la longévité dans l'onction. Sur un mur, j'ai lu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? À la lecture, à la lumière de ce que vous avez reçu comme enseignement aujourd'hui, définition de l'onction. On te dit, ton onction te donnera de la vitesse. Quelle vitesse? Onction donc quelle vitesse? Quelqu'un voulait expliquer ça un jeudi, donner de comprendre que tu vas avoir de l'accélération dans ton ministère. Quelle accélération? L'onction ne fait pas toutes ces choses. L'onction, c'est la marque de Dieu sur toi, c'est tout. Tu es mis à part pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui va déterminer ton ministère, là, c'est les dons que tu vas utiliser. Tu les utilises bien, tu es sauvé. Tu les utilises mal, tu es mort, tu es perdu. C'est tout. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où des sacrificateurs volaient, n'est-ce pas, la viande, ce qui était réservé pour Dieu. Ils volaient. Mais Dieu, on connaît la suite. Nous allons lire un passage. 2 Samuel. C'est important. Hey, est-ce qu'on lit la Bible? Prenons le temps de lire un peu la Bible. On ne va pas se laisser, n'est-ce pas, tromper par cette bande de vautours là. 2 Samuel chapitre 3, verset 39. Ce passage-là me plaît tellement. Ça me plaît tellement. Parce que dans ce passage-là, n'est-ce pas, on nous donne de comprendre quelque chose. 2 Samuel, c'est le dernier verset. Chapitre 3, verset 39. Voilà, j'y suis. Écoutez bien. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les filles de Sérouja, sont plus durs que moi.
que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Vous voulez que je reprenne? Je vais le reprendre. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séouja, ou Séouya, ça dépend des versions, sont plus durs que moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Qui parle ici? Le roi David. Le roi David. Tu veux que je te parle du roi David? Non, je sais que tu sais déjà. Mais voici quelqu'un. Non. Un dur des durs. Il dit, il est faible, quoiqu'il ait reçu l'onction royale. Donc l'onction ne donne pas puissance. Non, écoutez-moi. Est-ce que ce passage il c'est dans la Bible? Prenez, hein. 2 Samuel chapitre 3, verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. David a reçu à 3 reprises l'onction royale. 12 ans, avant même qu'il ne puisse accéder, quand Dieu a vomi Saül, Dieu va envoyer Samuel aller oindre David comme roi qui devait succéder à Saül. À 12 ans, il reçoit l'onction royale. Écoute-moi bien. Hein? À 30 ans, il est oint par les anciens pour diriger Juda. À 37 ans, il reçoit encore l'onction là pour diriger tout Israël. Roi de tout Israël. David a reçu 3 fois l'onction royale. Mais il reconnaît qu'il est faible devant les fils de Séouja. Séouja, c'est qui? C'est la demi-sœur de David. Elle avait 3 fils. 3 fils qui sont les neveux de David, qui sont des officiers dans l'armée de David. David reconnaît sa faiblesse devant les 3 là. 3. Lui qui tue 10 000 hommes. Lui qui décime une armée totale. Lui qui arrache, qu'on appelle, très adolescent, il arrache une brebis dans la gueule d'un lion. Lui qui a détruit Goliath, lui David. Il reconnaît qu'il est faible devant ses adversaires. 3. Ah, l'onction n'est partie où? Son onction n'est partie où? Ou sa triple onction n'est partie où? Si l'onction donne puissance, pourquoi David appelle l'Éternel à son secours? Si l'onction donne puissance, pourquoi David appelle l'Éternel à son secours? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous perdez les enfants de Dieu? Vous mentez sauvagement comme ça. Sans vergogne, vous mentez. L'onction donne puissance. Quelle puissance? L'onction ne donne aucune. David, on parle de David, du roi David. Le grand David. Devant 3 enfants, 3 neveux. Lui, il est chef des armées. Il ordonne. De toute façon, il a fait tuer Uri. Il pouvait ordonner que ceux-là aussi meurent. Mais non. Son onction était parti où ce jour-là? Oh, arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est le roi David. Je vais vous donner un autre exemple concernant un prophète. 1 roi chapitre 19. 1 roi 19. 1 roi 19, on va lire à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué à l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Écoutez-moi bien, hein. Élie venait de tuer 850 prophètes d'Astarté et de Baal. Oh, c'est intéressant. Hein? Élie, le grand Élie.
Lui qui vient de faire tomber, descendre le feu du ciel, qui a tué les prophètes. Lui qui prie et puis la pluie s'arrête. Il pleut et puis la pluie vient. Pendant 3 ans, 6 mois, 3 ans, 6 mois. Et il prie, la pluie s'arrête. Il était oué jusqu'à fatigué. Élie, il avait onction jusqu'à fatigué. D'après vous, hein, comme ça donne puissance là. Il avait onction jusqu'à fatigué. Il prie. Dieu l'écoute tellement. La pluie s'arrête pendant 3 ans. Il ne pleut pas. 6 mois, il ne pleut pas. Quand il prie encore, la pluie vient. Il a prié, le feu est descendu du ciel. À la suite de ça, il a tué à l'épée, lui seul, il a tué 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il fuit devant femme. Une seule femme, Jézabel. Son onction est quitté où? Elle est partie où? Ce jour-là, son onction est partie où? Votre puissance que onction donne là, c'est parti où? Ce jour-là. Onction d'Élie là, c'est parti où? Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit avec des pierres chauffées, avec une couche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Il se leva, mangea et but, et après la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce n'est pas l'onction qui lui a donné force, hein. C'est la nourriture qu'il a mangée là. Élie, tu viens de tuer 800 prophètes. Tu trouves que tu es fatigué. Femme te poursuit, tu fuis. Écoutez, l'ange n'a même pas fait cas de ces bêtises, ces pleurs. Non, c'est assez pour moi, je vais mourir. Il n'a même pas fait cas de ça même. C'est des bêtises. C'est des enfantillages. Mange, tu vas avancer. J'ai une mission que tu dois accomplir. C'est ça qui m'intéresse, moi, l'Éternel. Tes bêtises, je ne suis pas dedans. Voilà ce que ça signifie. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté mon seul. Et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras, n'est-ce pas, Azaël, etc. Nous venons de lire. Tout à l'heure, je vous ai dit, Saint-Esprit, il n'est pas dans tout ce qui est bruit. Bam. On a lu ici en haut, tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Le feu n'est pas dedans. Tout ce qui est, on dit, un murmure doux et léger. Un vent doucement qui te souffle. Tu sens qu'il est présent. Oui, c'est ce qu'il fait. Sa présence là, elle est douce. Elle n'est pas sauvage. Bien-aimé, voici Élie. Élie. Tu as entendu parler d'Élie, le prophète Élie. Il a fui. Il a fui devant Jézabel, une femme. Son nom était parti où? Non, arrêtons un peu. Hein. L'onction ne procure pas vos puissances dont vous parlez là. Je les connais. J'étais en exil au Ghana en 2006, de 2006 à 2011.
Je connais plein. Ils sont sur, ils sont sur la je dis la plateforme. Ils sont dans la place en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ils sont venus me demander si je ne connais pas les féticheurs qui donnent pouvoir. J'ai dit, mais et votre Dieu là, il fait quoi? Non, pour Dieu là, c'est long. Et puis il y a trop de sacrifices à faire. Ils ont pris fétiche, médicaments au Ghana. Ils ont pris au Togo. Ils sont allés au Bénin. Ils sont allés au Nigeria. Ils sont allés même chez les Pygmées au Cameroun. Je le connais. Je ne citerai pas leur nom. Mais vous les reconnaissez par leurs fruits. Pour Dieu, là, c'est lent. Bien aimé, je préfère cette lenteur-là. Mais je marche sûrement. Aujourd'hui, quand je parle de la part de l'Éternel, je suis heureux parce que quand il m'envoie parler, il ne m'ennuie pas. Même quand ça met des années, ça finit par s'accomplir. Et c'est ça que je recherche. L'onction, puissance, je ne recherche pas ça. Je cherche l'Esprit de Dieu qui travaillera en moi pour glorifier son nom. À chaque fois que je serai effacé, que le nom de l'Éternel sera élevé. C'est ça qui me réjouit. Et il dit donc, l'onction te donnera de la vitesse. Quelle vitesse? C'est quelle course tu fais? 100 mètres plat, 800 mètres. C'est quelle course tu fais? C'est quelle vitesse tu cherches? Mais ton mentor te donnera de la longévité. Donc, le mentor, c'est Dieu maintenant. Le mentor donnera la longévité dans l'onction. Ça veut dire quoi? Le même dit encore, un mentor te fera voir plus loin que ton onction. Un prophète viendra souvent te parler sans tenir compte de ton onction. Un mentor te fera voir plus loin que ton onction. Hey. C'est sur Facebook que j'ai pris ça. Hein. Enfin, une autre parole encore, de ce même-là, il dit, à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. C'est ce qu'on a dit en haut là. L'onction fait la différence. 100 personnes ont été admises à l'école de police. Les 100 personnes ont été admises au concours de sous-officiers. Elles ont suivi la même formation. Les 100 personnes sortent avec, n'est-ce pas, ce galon de sous-officiers qui aura un salaire différent des autres. C'est la même promotion, c'est le même salaire. C'est quelle onction qui fera quelle différence? Que tu sois détaché auprès des autorités, que tu sois au service d'un secrétariat ou bien je ne sais pas dans quoi, dans l'administration, tu demeures toujours sous-officier. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. C'est ça qu'il est important de comprendre. Bien-aimé, je vais terminer pour dire que l'onction de Dieu, c'est la marque de Dieu, c'est la distinction de Dieu, c'est la qualification de Dieu, c'est le sceau de Dieu par son esprit aujourd'hui qui te donne d'être mis à part pour servir Dieu. Point final. L'œuvre de Dieu que tu réussiras va dépendre de l'utilisation des dons que Dieu a mis en toi. Tu les utilises bien, tu vas atteindre ton objectif. Tu vas accomplir ta mission sans problème. Tu les utilises mal, tu seras fouetté par l'Éternel. Arrêtez de suivre ces hommes qui ont pactisé avec le diable et qui veulent faire croire que l'onction est une puissance qui fait une différence. Dieu ne fait pas de différence parmi ses enfants. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est le même Saint-Esprit qui qualifie. C'est le même esprit qui distribue les dons pour la gloire de l'Éternel. Le service, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens volent la gloire de Dieu. Les gens se sont érigés en Dieu. Ne faites pas comme eux. Si tu avais reçu cet enseignement, comme moi aussi je l'avais reçu par le passé, interroge le Seigneur. Et puis, qui te donne de pouvoir être éclairé, que sa parole t'affranchisse, que tu sortes de toutes ces considérations-là, ces enseignements, ces expressions qui ne sont pas de Dieu.
L'onction de voyage, ça n'existe pas. L'onction de mariage, ça n'existe pas. L'onction de ceci, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te dis et je répète, ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi pour me prouver cela. Ça n'existe pas. C'est un abus de langage, c'est une des expressions. C'est vrai, beaucoup, c'est dans l'ignorance qu'ils le disent, mais beaucoup savent ce que ça inclut. Beaucoup savent ce que ça inclut. L'importance. Le diable est très subtil. Il est très, très subtil. C'est comme ça qu'il a réussi à tromper Ève. Il va de par ce qui est écrit. A-t-il vraiment dit, et a-t-il vraiment dit que si tu manges, tu seras ceci? Non. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse plus séduire. Utilise les expressions selon la Bible, selon l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Je dis bien, selon l'Esprit de Dieu. L'onction ne fait pas de différence. L'onction est la même. Dieu n'est pas différent. Dieu est le même. Donc, tu es sorti de l'école de police, la même promotion, vous aurez tous le même salaire. Tu ne seras pas différent des autres. Nous sommes tous appelés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous qualifiés par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de différence. La différence que tu voudras faire, c'est seulement lorsque tu vas utiliser les dons de Dieu pour sa gloire. Lorsque tu vas t'effacer pour glorifier Dieu, c'est en ce moment que tu seras différent. Comme je vous l'ai dit, Jacques Anouma a ouvert sa bouche pour me dire, vous êtes différent des autres prophètes, de ceux-là qu'on se fait appeler des grands hommes de Dieu. Mais ma différence, c'est illustré. Par quoi? Par tout ce que je lui ai dit qui s'est accompli. Ma différence est illustrée. À travers quoi? Le fait que je ne mette pas l'argent devant, que je ne demande pas l'argent pour faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Ouvrier, je veux dire celui qui œuvre. Après l'œuvre, là, c'est là que tu auras un salaire. Mais tu n'as pas encore fait l'œuvre de Dieu, tu demandes l'argent. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Oui, tu es un escroc. Il finit de faire l'œuvre et puis tu seras récompensé. Pas forcément pour celui pour qui tu as fait l'œuvre, mais pour celui qui t'a appelé. Par celui qui t'a appelé, il va te récompenser. Il dit l'ouvrier. Mais c'est quelle œuvre tu as fait? Tu viens, on t'appelle pour venir prier pour quelqu'un, tu demandes l'argent déjà. Tu es un escroc. Finis de faire l'œuvre et puis Dieu te récompensera. J'ai fait l'œuvre, je n'ai pas crié sur tous les toits. 16 ans après aujourd'hui, je vous révèle que je suis celui qui a payé le prix pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée pour le mondial 2006. Le président Jacques Anouma est là, il va le témoigner. Demandez-lui. Il n'a pas mentionné mon nom dans les journaux parce que je ne voulais pas. Je voulais que le seul nom qui soit glorifié soit le nom de l'Éternel. Voilà, quand tu as l'Esprit de Dieu, comment tu te comportes, comment tu t'effaces pour laisser place à celui qui t'a envoyé. Lorsque tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, tu t'effaces pour que le nom de Dieu seul soit glorifié. L'onction, un mot perverti. Bien-aimé, tu es oint parce que Dieu t'a appelé, t'a mis à part pour faire son œuvre. Sinon, il n'y a aucune puissance qui te donne d'accomplir cette mission-là. Quand tu vas utiliser les dons en toi, aidé par le Saint-Esprit, alors tu vas avancer. Si tu penses que c'est ta force, tu vas te planter. Ceux qui font par leur force là, ils savent avec qui ils ont baptisé. Ce n'est pas l'Éternel. Ceci dit, je prie que le Seigneur se révèle davantage à vous. Comme je vous l'ai dit, comportons-nous comme les chrétiens de Béry. Interrogez, je vous donne des passages bibliques, lisez, méditez, cherchez, fouinez. Vous allez découvrir la vérité qui a franchi. Et non celle-là qui est pilulée partout, où tu vois même, tu entends un chrétien te parler. Tu vois, tu te demandes même maintenant, lui là-même, il a eu l'enseignement où? Mais évidemment, c'est son pasteur qui lui a dit où. Il croit tellement au pasteur. Tout ce que le pasteur dit là, c'est parole d'évangile. Pas il avale. Et il veut discuter. Comme si... Non, mais vraiment, c'est triste. Mais je ne peux pas l'en vouloir. Tu ne peux pas l'en vouloir. Tu ne peux pas l'en vouloir. C'est une victime aussi. C'est aussi une victime. Alors je finis pour vous dire merci. Merci pour vous tous qui me suivez. Merci pour vous tous qui avez suivi mes précédents directs. Vous m'avez donné la force d'avancer parce que quand j'ai vu le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de commentaires et autres, vraiment, cela me donne la force, malgré l'adversité,
d'avancer et de partager cette connaissance que Dieu m'a donnée avec vous. Parce qu'il est temps maintenant que, comme je l'ai dit, l'ivraie soit séparée du blé. Il est temps que la vérité, n'est-ce pas, nous parvienne et que nous marchions dans cette vérité-là. Vraiment, ça me voit droit au cœur. Je suis nouveau sur les réseaux sociaux, je suis nouveau dans tout ce qui est direct, mais au vu des résultats, je bénis l'Éternel. Au vu des résultats, je bénis l'Éternel. Parce que ça prouve que vous avez soif de l'Évangile. Ça prouve que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Comme moi, vous avez marre de voir que aujourd'hui même tu as honte de dire que tu es homme de Dieu. À cause de tout ce qui se passe. Tu as honte. C'est devenu aberrant. C'est devenu insupportable. Vraiment, merci. Merci pour le soutien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit. Que vous donne encore des enseignements plus approfondis que ce que je vous ai donné, parce que ce n'est qu'un béaba, ce n'est qu'un aperçu. Il y a beaucoup à dire, on ne peut pas finir. En inbox, vous pouvez m'envoyer, me poser des questions, je vous donnerai du temps. Le temps, on s'oublie, le temps est avancé. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 et qui permette que les jours à venir, encore nous nous retrouvions pour échanger, pour mettre à nu toutes ces pratiques, n'est-ce pas, ces doctrines qui se sont infiltrées dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, n'est-ce pas, toutes ces expressions mondaines qui ont envahi l'esprit des gens, qui est rentré dans le vocabulaire des chrétiens et qui pensent que c'est la vérité, qui pensent que ça vient de Dieu alors qu'en réalité, ce sont les œuvres du diable. Vraiment que le Seigneur permette que nous nous retrouvions en bonne santé pour sa gloire. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. Amen.